La collectivité territoriale de Martinique, 4 404 agents, 170 services, la gestion de près de 70 établissements scolaires, plus de 1000 km de route, 14 sites culturels et depuis le 1er septembre 2024, un organigramme entérinant une transformation audacieuse de ces services. Vraiment, on a une richesse au sein de cette collectivité, c'est toutes les fonctions qu'il y a et tous les hommes et les femmes qui composent la collectivité territoriale de Martinique. Notre difficulté, elle est qu'il nous fallait des entités et un organigramme qui permettent de piloter l'ensemble des pans des politiques publiques que l'on pilote. Une richesse née en 2015 après la réunion des compétences publiques du Conseil départemental et du Conseil régional. Ce n'est pas juste la fusion de deux entités. Le conseil départemental et le conseil régional fonctionnaient de manière très différente. Et souvent, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont la mémoire administrative, il y avait quelques tensions entre le conseil départemental et le conseil régional. Il y avait des fois des logiques concurrentielles. Notre rôle, c'est de créer un esprit d'équipe. Notre meilleur socle, c'est les principes du service public, la continuité du service public, le sujet également d'égalité de traitement face au service public, le sujet d'une certaine justice sociale. Ce qui veut dire que derrière, il nous faut être en capacité d'avoir un service public à proximité des gens. L'un des nombreux défis figurant sur la feuille de route, l'aboutissement de cette réorganisation est prévu pour 2030. C'est parce qu'on s'est dit, au-delà du timing de la mandature, il faut que le chantier administratif de l'administration, de la transformation de l'administration prospère. C'est évidemment Serge Etchimi qui aura été à la tête de la collectivité lorsque ça aura été réalisé, mais il faut bien être conscient que ce qu'on bâtit là, ça va bénéficier à des générations et que probablement on verra d'ailleurs le résultat plus tard. Pour toute collectivité, finalement, il vous faut du temps pour pouvoir tracer le chemin critique qui permette de se dire, OK, là on a une organisation qui est stable et qui correspond aux besoins de la population. Il faut être relativement humble avec l'organisation de nos services. Parce que on est encore en train d'expérimenter un outil nouveau. La collectivité, elle a 8 ans. Quand vous voyez aujourd'hui les services sociaux de la collectivité, on a plus de 300 travailleurs sociaux au sein de la collectivité. Ce sont des personnes qui sont au quotidien en lien avec la population. On a reçu en 2023 18 000 familles au titre de l'accompagnement social. Vous avez aujourd'hui 1300 enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont en gestion et dont le père légal, enfin le représentant légal, c'est le président du conseil exécutif. Et donc ce sont des politiques qui sont aujourd'hui très importantes au quotidien pour les gens, mais il faut que notre administration soit performante. Une performance qui ne saurait se gagner sans certains engagements. Si on veut répondre au quotidien aux besoins des administrés, nécessairement, il nous faut avoir une administration au rendez-vous. Il nous faut avoir une administration qui soit performante. Il nous faut avoir une administration qui ne soit plus dans les, aujourd'hui, 80 jours de paiement, de délai de paiement pour les entreprises, par exemple. Ça, c'est plus possible. Quand vous avez au quotidien des personnes qui nous arrêtent dans la rue, qui nous parlent et qui nous disent « je n'ai pas de réponse de la collectivité », ça n'est pas possible. Quand vous avez des courriers qui sont arrivés à la collectivité depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans, des fois plus de 5 ans, et qui n'ont pas eu de réponse, ça n'est pas possible. Il y a 3 choses que nous avons mises en place. La première chose, c'est que nous avons rapproché les fonctions financières au sein de la maison. Donc on a une DGA, c'est-à-dire un seul pôle, en charge des finances et des achats au sein de la maison. Premier point. Deuxième point, on est en train de travailler sur un service facturier, c'est-à-dire un outil mutualisé avec la péri-territoriale, c'est-à-dire l'État, c'est la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques. Certains les connaissent pour les impôts, nous on les connaît parce qu'ils payent nos mandats. En fait, c'est l'État qui paye pour la collectivité. Nous allons faire ce qu'on appelle un service conjoint, un service facturier, qui va nous permettre en fait de reprendre une bonne part de la chaîne, votre chaîne de paiement, elle est longue comme ça, et bien toute cette part-là va être réalisée par une même entité, le service facturier, qui sera au sein de la PERI, à Cluny, pour pouvoir permettre de réduire les délais de paiement. Notre objectif, c'est clairement de passer aux 30 jours de délai de paiement qui sont légaux. Un objectif porté également par les agents de la collectivité, premier acteur de cette réorganisation.
Lorsque j'ai pris mes fonctions de directeur général, j'ai ressenti chez les agents un besoin de sentir que l'administration répond aussi aux besoins des agents. Parce que les agents, ça reste des usagers du service public, alors en interne, on va dire ça comme ça, donc des usagents, c'est comme ça qu'on peut les appeler, mais il y a un besoin que, oui, leurs demandes, leur carrière soit suivie, que les RH répondent au quotidien, même si c'est pour dire non, mais au moins qu'il y ait des réponses. Donc notre rôle, c'était d'écouter les agents. Nous avons mis en place des états généraux en fin d'année dernière, qui ont démarré en décembre et qui se sont tenus jusqu'en mars 2024, avec tout un après-midi qui a été totalement banalisé pour que tous les agents puissent s'exprimer librement et dire tout ce qu'ils ressentaient, tout ce qu'ils avaient comme grief aussi vis-à-vis de l'administration, mais en même temps d'être dans une logique de proposition. À l'issue de ces états généraux, une centaine d'actions ont été déterminées pour réformer l'administration. Dans la mise en place d'un forum de la mobilité, plus de 600 agents en ont déjà bénéficié. Sandrine Blaconocordemi, DGRH de la CTM. Nous avons entrepris depuis quelques mois un chantier de réorganisation des services et nous avons souhaité vraiment faire de la mobilité interne un véritable enjeu afin de permettre à nos collaborateurs de pouvoir évoluer, changer de domaine d'activité, permettre aux agents qui auraient fait le tour de leur mission de se donner de nouveaux défis, de nouveaux challenges professionnels. L'idée est vraiment d'avoir à la collectivité territoriale de Martinique des collaborateurs qui sont impliqués, engagés, des collaborateurs heureux à leur poste, en fait, qui font ce qu'ils aiment. Je m'appelle Anthony Nobourg, j'ai 40 ans et je suis aujourd'hui le directeur projet numéro 4 au sein de la direction générale adjointe Grand Projet Littoral à la CTM. J'ai bénéficié de la vague de mobilité numéro 2. J'ai choisi d'embrasser le challenge du management au niveau de direction. Et donc, voilà, le challenge est rempli, parce qu'aujourd'hui je suis le directeur projet numéro 4 et je m'occupe de projets structurants, projets de travaux, l'aérodrome de Basse-Pointe, le nouveau port du Robert, le pôle de santé de Trinité et puis aussi quelques établissements scolaires. J'encadre une équipe motivée et déterminée à faire avancer ces projets importants, ces projets de mandature qui sont très importants. Donc j'invite vraiment tous les collègues à embrasser ces vagues de mobilité. C'est quelque chose d'inédit de notre collectivité. On est là pour recréer du lien au sein d'une maison. Chaque mois, je rencontre tous les directeurs. C'est quelque chose, quand j'ai fait la première réunion avec les directeurs, ils m'ont dit qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés sous ce format. Les directeurs de la collectivité ne s'étaient jamais vus dans un même espace à discuter, etc. Ça existe maintenant. C'est un constat. Il est vraiment nécessaire qu'on puisse évoluer vers une meilleure collaboration. Il faut pouvoir prendre le temps d'expliciter le changement, etc. Mais en même temps, il nous faut changer les choses. Et donc, des fois, on vous dit que le changement, c'est l'addition des bonnes volontés. Je pense que là, on a beaucoup de gens qui ont envie que la collectivité change, que de voir leur collectivité vivre, produire, et puis valoriser les talents, parce qu'on a plein de talents dans notre collectivité. Et donc, charge à nous de les valoriser. Une synergie qui prend forme au sein de la direction des fonds européens. À sa tête, l'un des 12 directeurs généraux adjoints des services récemment nommés. Je suis Lise Jean-Louis, je suis la directrice générale adjointe en charge de la coordination des financements à la collectivité territoriale de Martinique depuis le 1er septembre 2024. On a une direction qui met en œuvre les fonds européens. Donc il y a 4 fonds européens qui interviennent dans tous les secteurs d'activité, à la fois le social, l'investissement, l'aide aux entreprises. Vous avez aussi l'agriculture, vous avez la pêche, l'aquaculture. Voilà, donc on a une activité qui est très diversifiée. Cette direction, donc, elle gère les dossiers de demande d'aide pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. On les conseille, on vérifie l'éligibilité de leur dossier, on leur explique les contraintes qui sont liées à la gestion des fonds européens pour qu'ils puissent déposer un dossier le plus complet possible. On a une équipe dédiée, donc pour l'appui aux porteurs de projets, vous allez rencontrer la directrice, mais il y a donc 5 personnes qui sont à temps plein sur cette mission, qui réalisent à la fois des missions d'information à l'extérieur de la collectivité et des rendez-vous tous les jours. Donc tous les jours, on reçoit des porteurs de projets. Bonjour messieurs. Bonjour. Clarisse Jumontier, installez-vous. Merci. Vous avez un projet? Oui, c'est ça. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour présenter notre projet déjà. Donc, c'est un projet de restauration rapide. On va mettre en avant les légumes pays sous forme de burgers,
On va proposer aussi des plats locaux. Dans cette nouvelle organisation, un interlocuteur unique pour les porteurs de projets. Désormais, un même service gère l'accompagnement de leur dossier et la mobilisation des fonds. Clarisse Jumontier, directrice orientation et appui aux porteurs de projets. Le fait d'avoir rapproché la conception et la gestion des instruments financiers du reste de la gestion des fonds européens et de l'appui aux porteurs de projets nous permet déjà de communiquer plus facilement avec les porteurs de projets sur ces sujets-là, ces possibilités-là, leur donner l'information. Et puis ça nous permet aussi de rapprocher la conception de ces outils aux réalités du territoire, aux remontées du terrain. Un service unique permet aux usagers d'avoir un service interlocuteur unique. Donc concrètement sur le terrain, comment ça se matérialise? Un porteur de projet qui a une idée, un projet, quel que soit son stade d'avancement, peut librement nous contacter, faire des séances de travail pour nous expliquer son projet. Et nous, on fait de la recherche et on apporte des informations sur l'ensemble des dispositifs d'aide qui existent. Chaque année, les services de la collectivité accompagnent plus d'une centaine de porteurs de projets. La restructuration permettra d'atteindre de nouveaux objectifs. Un exemple parmi les 170 services qui composent la CTM, résolument tournés vers l'avenir et le développement de la Martinique. Vous voyez, dans un orchestre, vous avez plusieurs personnes qui jouent avec leur instrument. L'instrument économique, l'instrument social, l'instrument culturel, l'instrument sportif, etc. Comment vous mettez en musique tout cela et comment vous êtes certain que tout le monde joue la même partition et que tout le monde va dans le même objectif et que tout le monde, on cherche à mener la maison, la collectivité territoriale de Martinique vers un même objectif. Et c'est ça qui nous manque souvent. C'est cette vision-là qu'il nous fallait poser, c'est le socle du projet d'administration. Maintenant, il a fallu qu'on le découle en projet de direction. Donc là, chaque direction, chacune des 49 directions de la collectivité est en train d'écrire sa propre feuille de route à partir des objectifs fixés par l'exécutif et aussi du projet d'administration, c'est-à-dire le socle commun. Une fois qu'on a ce socle commun-là, on sait dans quelle direction on va.